Bonjour, tout le monde. Dans cette partie, nous allons mettre en place la délégation des droits pour une administration meilleure. Dans votre infrastructure, vous avez certainement deux supports utilisateurs, deux administrateurs système, deux administrateurs réseau. Là, nous allons essayer de déléguer l'administration, c'est-à-dire l'administration d'une unité organisationnelle qui va refléter sous forme d'une filiale de notre entreprise. Par exemple, dans notre cas ici, l'unité organisationnelle RH, on va déléguer un agent du support qui sera responsable de la réinitialisation de mot de passe, une commande, et sur les autres, il n'aura aucun droit d'administration. Donc, je vais créer un utilisateur ici sur notre unité organisationnelle qui est IT. Je vais créer support IT. Le nom d'utilisateur sera support ou support-RH pour dire que c'est RH seulement qui peut, c'est le service RH seulement qui peut, c'est le service RH seulement qui peut administrer, qui peut réinitialiser le mot de passe. C'est un support du service RH. Donc, le mot de passe, je veux dire qu'on n'a pas besoin d'expirer. Je vais choisir le mot de passe. Entrée. Notre utilisateur support a été créé. Nous allons, qu'est-ce que nous allons faire? Sachez que sur l'installation de notre domaine va importer les groupes et utilisateurs locaux de notre serveur. Sur les groupes locaux, nous avons un groupe qui s'appelle un groupe opérateur du serveur. Le groupe opérateur du serveur, il est les membres qui sont, c'est-à-dire les membres qui sont dans ce groupe opérateur de serveur, c'est-à-dire ils peuvent administrer notre serveur, faire des mises à jour et un certain privilège, mais pas agir sur les objets Active Directory. Et là, nous, on va ajouter notre utilisateur support dans ce groupe, pour qu'il puisse bénéficier de privilèges. Donc, support IT. On va l'ajouter au groupe opérateur du serveur. Puis OK. Donc, notre support IT est l'opérateur du serveur. Là, on va aller sur RH. On va déléguer, c'est-à-dire l'administration pour la réinitialisation de mot de passe, à notre support IT RH qu'on a créé. Donc, on revient sur notre unité organisationnelle RH, délégation de contrôle, suivant. Je vais ajouter l'utilisateur qui s'appelle support IT. J'ajoute notre support IT. Je fais suivant. Là, sur les tâches à déléguer, moi, on peut lui donner la création, suppression et gérer les comptes d'utilisateurs sur cette OU. Je peux toutefois limiter ces privilèges en se limitant en réinitialisation de mot de passe, lire les informations sur l'utilisateur. Il peut gérer l'appartenance au groupe si je veux, je peux lui donner tous ses droits, lire, réinitialiser le mot de passe. Donc, moi, je me suis arrêté à lire les informations de l'utilisateur et réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur. Donc, suivant. Et je vais terminer. À ce niveau, je vais changer de session sur notre serveur. Cette fois-ci, vous allez communiquer à votre support RH. Vous allez lui communiquer son login et son mot de passe pour lui dire que pour tous les besoins de réinitialisation de mot de passe dans l'OU de RH, il sera responsable de se connecter au serveur, que ce soit à distance ou par la voie Connect, VM Connect. Il peut se connecter pour administrer
pour initialiser les mots de passe des utilisateurs RH. Et là, il se connecte. S'il se connecte, là, on vient de se connecter sur le serveur. On va sur démarrer notre gestionnaire du serveur. Regardez, il va nous demander les privilèges pour continuer. Sachant que nous sommes juste un support utilisateur, donc RH. On va taper notre RH avec ce mot de passe et puis entrer. Là, notre gestionnaire de serveur s'ouvre. Je vais aller sur outils utilisateur ordinateur Active Directory. Et là, je vais développer l'arborescence de notre domaine. Si je vais sur RH, je peux l'initialiser. Le mot de passe, Aminata, par exemple. Le mot de passe, c'est Aminata. Je peux l'initialiser par je vais initialiser le mot de passe. Le mot de passe est initialisé. Imaginez, si je vais par exemple, si je tente de supprimer cet utilisateur, c'est d'où on nous dit que vous ne disposez pas de privilèges suffisants pour supprimer. C'est d'où vous cet objet est protégé contre les suppressions occidentales. C'est normal parce que nous avons activé, nous avons limité les privilèges dans notre IT, même au sein de l'unité organisationnelle RH, à la réinitialisation des mots de passe. Donc, ces droits sont limités. Il ne peut rien faire à part la réinitialisation des mots de passe. Merci à tous. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment promouvoir un contrôleur de domaine secondaire. Et on avait bien expliqué dans les bonnes pratiques en entreprise. Il faut avoir au minimum 2 contrôleurs de domaine, ce qui est recommandé. Vous pouvez avoir un 3e contrôleur de domaine, mais vous pouvez le mettre en lecture seule, tout comme en contrôle total.